mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Alors pour celles qui le savent, j'ai recommencé le travail il y a peu et il y a eu pas mal de jobs. Alors je suis très contente, hein, j'ai pu revoir mes petites clientes, on a pu discuter et puis il y a des petits sous-sous qui rentrent enfin dans le porte-monnaie, donc ça fait plaisir. Mais par conséquent, voilà, j'ai eu très peu de temps à accorder à ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un petit moment, donc je me suis posée et je vais vous parler de mes produits terminés. Alors j'espère que ça vous plaira. J'ai décidé en fait de ne pas attendre d'avoir trop de produits parce que je sais, la vidéo pourrait être longue et puis vous pourriez vous dire oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a présenté, il y avait tellement de choses, je sais plus ce qu'elle avait dit sur celui-là ou celui-là, qu'est-ce qu'il y avait dedans déjà. Donc je me suis dit voilà, là je pense que ça va suffire, alors on va commencer tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors je vais commencer avec la crème douce démaquillante de chez Absolution. Alors je ne sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Alors cette crème démaquillante, vous l'avez déjà vue en fait dans ma routine du soir, enfin pour celles et ceux qui l'ont regardée. Et vous savez que je suis en amour pour ce nettoyant. Pour moi, c'est un de mes chouchous. Ce que j'aime dans ce nettoyant, alors, bon, déjà, ils disent qu'elle est démaquillante. Enfin, que c'est une crème qui est démaquillante. Alors, moi, j'ai fait le test et pourtant, j'avais pas un maquillage, voilà, hyper chargé, du maquillage waterproof. Et j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, j'ai dû en remettre. Voilà. En tant que démaquillant, je le trouve pas très performant. Mais en tant que nettoyant, c'est un véritable bonheur. Et je pense, enfin, ce que je trouve génial, c'est qu'elle va à tous les types de peau. Pour les peaux normales, même les plus sensibles. Et pour les peaux sèches, justement, c'est un nettoyant qui ne va pas agresser, donc ne va pas assécher encore plus la peau. Et pour les peaux qui sont plus mixtes, à grasse, à problème, donc comme la mienne, et justement, ça ne va pas la décaper. Parce que souvent, avec ce type de peau, on a tendance à vouloir purifier, on a tendance à vouloir se dire on va enlever toutes ces petites bactéries. Et le fait d'enlever tout le film hydrolipidique, la flore cutanée se sent agressée. Et la peau va justement produire plus de sébum et faire des imperfections, des rougeurs. Et justement, donc cette crème nettoyante fait tout le contraire. Elle nettoie tout en douceur sans justement agresser le film hydrolipidique, la flore cutanée. Donc c'est un véritable petit bijou. Je vous conseille cette crème mais à 1000%. Donc pour ceux et celles qui le savent, donc je travaille avec cette marque dans mon institut. Et voilà, j'ai des clientes qui ont des peaux tout à fait différentes de la mienne. Et c'est ça que je trouve génial. J'ai beaucoup de retours différents justement par rapport au type de peau. Mais elles l'adorent tout autant. Et elles disent, celles qui ont les peaux un peu grasses comme la mienne, dire, c'est dingue, je sais pas, je sens ma peau plus douce, elle tiraille moins, elle fait moins de rougeur. Pareil pour les peaux sèches. Donc voilà, c'est vraiment un petit produit juste mais super. Moi je dirais que c'est presque un des produits que je préfère dans la collection. Et en plus le prix n'est pas exorbitant par rapport à d'autres nettoyants tels que Tata Harper, Maybelline Strom, enfin voilà, toutes ces grandes marques Ecolux. On passe ensuite aux 2 produits. C'est mes produits chouchous. Voilà, vous voyez, je deviens complètement folle. Dès que je parle de ces produits, je m'emballe. C'est donc la marque Léa Lani. Donc c'est la brume citrus and citrine. Voilà. Et le Mermaid, le fameux masque de chez Léa Lani. Voilà. Alors là, bien sûr, ils sont tout vides hein, parce que c'est donc les produits terminés. Mais ils ont juste des couleurs mais magnifiques, ça donne encore plus envie de prendre ces produits. Le Mermaid a vraiment une couleur
émeraude mais juste sublime, et la Citrus and Citrine a un peu un jaune pâle comme ça, voilà, des véritables petits bijoux. Alors on va commencer par la Citrus and Citrine. Alors que dire? Il y a tellement de choses à dire et je dis oh mon Dieu, il faut que je réfléchisse. Donc il y a dedans de l'aloe vera, donc ce fameux ingrédient que vous savez, ben voilà, que j'adore, qui vraiment hydrate, cicatrise. Il y a de l'eau d'Hawaï qui est justement infusée avec la fameuse petite pierre de citrine que vous trouvez à l'intérieur. Alors pour moi c'est vraiment une brume voilà, qui est rafraîchissante, et c'est vrai que je trouve que les produits Lea Lani, voilà, comme vous savez, donc c'est une marque, bon, peut-être certains ne le savent pas, elle vient d'Hawaï. Donc ça, voilà, ça appelle vraiment le printemps-été, la sensorialité, la frangipane, voilà, la fleur d'oranger. Et je trouve que cette brume, justement en ce moment, mais c'est juste divin le matin, voilà, pour vous donner un coup de fouet, son odeur de fleur d'oranger, mais c'est juste un bonheur. Après, c'est vrai que la brumisation n'est pas très fine comparée à d'autres. Alors moi, je ne me mets pas directement sur le visage, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Alors pour moi, voilà, ça me pose pas trop de problèmes. C'est vrai que pour ceux voilà, qui ont envie de brumiser, je sais pas trop voilà, si je vous la conseillerais pour ça. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je mets quelques pompes dans ma main et ensuite voilà, je réchauffe. Et j'applique comme ça pour bien presser en fait, pour bien que le produit pénètre, et ça va juste très bien. Alors c'est sûr, c'est pas une brume, c'est pas comme un pré-sérum, vous voyez, où c'est très gélifié, où ça hydrate très fortement. Là c'est vraiment, voilà, c'est juste une brume, ça hydrate, ça fait son job, mais voilà, c'est pas un produit comme vous avez, je crois, la perle d'eau coco ou la brume Amelie, voilà, c'est ces produits qui sont un petit peu gelifiés mais qui sont presque des sérums en fait. Donc là non, c'est vraiment une brume, c'est fait pour hydrater et elle est juste sublime. Donc voilà, si vous avez envie, si vous aimez l'odeur de la fleur d'oranger, voilà, je vous conseille cette brume, elle est vraiment super. Et le masque, que voilà, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est mon masque préféré de tous les temps, et je pense que personne, enfin on verra, mais je pense qu'aucun autre masque ne le détrônera. Même dans le conventionnel, les masques que j'utilisais avant, j'avais jamais vu de tels résultats sur ma peau. Alors il y a du miel, la plupart, donc ce qui compose le plus ce masque, c'est le miel cru de Hawaï. Et donc je sais que cet ingrédient fait des miracles sur ma peau, mais là le mélange avec la chlorelle, la spiruline, voilà, qui sont des super ingrédients, qui sont antioxydants, anti-inflammatoires, ça, en fait ça purifie, mais ça reste quand même très doux. Et moi je trouve qu'avec ce produit, voilà, j'ai l'impression que mes petites cicatrices diminuent et que les boutons reviennent moins vite. Alors voilà, pour moi il a tout bon. Si je devais vous conseiller mais qu'un seul masque, ce serait vraiment celui-ci. En plus il n'est pas super cher, et c'est le moins cher d'ailleurs de la gamme chez Lea Lani, mais il est vraiment super efficace, avec le Honey Love aussi, qui est aussi super génial. Mais vraiment celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. Après vous pouvez aussi aller voir sur d'autres chaînes de mes amies youtubeuses qui en parlent aussi et qui l'adorent. Donc voilà pour le petit masque. Ensuite, vous vous souvenez? Tadam! Le fameux petit pré-fleuri nommé Amelie. Voilà, je vous avais présenté donc cette brume dans ma routine du soir. Et cette brume, waouh! Alors ça, elle fait justement partie voilà, de ces brumes qui sont un petit peu gélifiées et qui apportent vraiment une hydratation très profonde. Et elle a justement cette fameuse eau qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, riche en argent,
beaucoup plus riches que d'autres eaux. Donc vraiment l'eau, il y a aussi du cuivre, l'argent, c'est vraiment des choses voilà, qui va cicatriser, qui sont anti-inflammatoires. Donc voilà, pour les peaux qui sont aussi sujets aux imperfections et même les autres peaux, c'est vraiment une brume qui est... c'est un petit bijou. Alors ils en ont plusieurs dans la gamme Ami. Et moi donc c'est la Radiance Boost. Donc je vous la remontre bien. Voilà. Et je vais juste regarder encore. Voilà, donc vous avez justement donc de l'eau de source riche en argent. Vous avez de l'acide hyaluronique. Ben voilà, l'ingrédient un petit peu phare qui permet de retenir l'eau, donc qui est un excellent anti-âge. Vous avez donc les peptides de cuivre qui justement aident à booster en fait la production de collagène. Et vous avez des probiotiques, donc comme je vous avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc les probiotiques sont de plus en plus voilà, à la mode, de plus en plus dans des produits. Ça aide justement à enlever les mauvaises bactéries de la flore cutanée pour justement ne pas avoir de rougeur, de petits boutons et de garder voilà, justement votre film hydrolipidique sain. Et vous avez après de la fleur d'hibiscus, de la rose de Jéricho, de l'huile essentielle de fleur d'oranger. Donc voilà, toutes des merveilleuses odeurs, des parfums, jasmin, rose, camomille, encens. Donc voilà, on a vraiment l'impression de brasser un peu un bouquet de fleurs. C'est vraiment un petit bijou. Alors moi j'avais reçu ce petit format dans le calendrier de l'Avent Mon Corner B. Et oui, ça je vais certainement me la reprendre en grand format parce qu'elle est vraiment juste exceptionnelle. Et je pense que le fait que cette eau soit riche en argent, je pense que ça m'a aussi aidé. En fait, c'est toutes des choses mis bout à bout qui aident justement à garder en fait ma peau sous contrôle. Donc je serai voilà, tout à fait susceptible de la reprendre. Ensuite, j'ai terminé donc deux sérums, deux petits échantillons. Le fameux sérum anti-imperfection de chez Oh My Cream. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Alors, ce sérum, alors c'est vrai que moi je pense que il aurait fallu voilà, que je le teste un petit peu plus longtemps pour voir des résultats. Mais en tout cas, pendant que je l'ai utilisé, j'ai l'impression que j'ai eu un tout petit peu moins de boutons. Mais il est vrai aussi que ces derniers temps, bon là j'ai eu quelques petites poussées, donc j'ai eu voilà, un petit bouton là, un petit sur le nez parce que j'étais un petit peu dans la mauvaise période. Mais voilà, généralement ma peau va un peu mieux. Mais j'ai vu que quand je l'utilise, en tout cas, j'avais pas eu voilà, de nouveaux petits boutons. Donc je pense qu'il est assez efficace. Donc vous trouvez dedans du zinc, de l'arnica et de nouveau de l'argent. Donc voilà, toutes des choses qui aident à purifier. Il y a aussi de l'acide salicylique voilà, qui permet de faire une légère exfoliation et voilà, de combattre les imperfections. Et je pense que c'est une bonne alternative qui est justement un petit peu moins chère au fameux sérum que j'ai aussi terminé, donc qui est l'élixir de pureté. Voilà, de chez Ococo. Alors, l'élixir de pureté, j'ai eu l'occasion donc de l'utiliser en grand format. Là, c'était un petit format, donc c'était les deux, venaient du calendrier de l'Avent Mon Corner B. Alors, c'est vrai qu'il est juste exceptionnel, cet élixir. C'est vrai que quand je l'utilise, j'ai vraiment l'impression que ma peau est sous contrôle, voilà, que les pores sont plus resserrés, le teint un peu plus mat, moins d'imperfections. Alors c'est vrai que moi j'ai envie de me le reprendre, ça c'est sûr, en grand format. J'aimerais bien aussi essayer la Prestige, mais bon voilà, alors là elle est vraiment c'est vraiment un prix de fou. Mais je pense, alors vraiment pour ceux voilà, qui ne peuvent pas spécialement se permettre l'élixir de pureté, je me dis mais vraiment essayez de vous tourner vers le sérum anti-imperfection de chez Oh My Cream. Mais vraiment ces deux produits, moi j'aime toujours avoir voilà, des petits sérums voilà, qui combattent les imperfections. J'aime toujours en avoir sous la main. En ce moment, j'ai plus de sérum qui fait
ça. Ouais, j'ai plus qu'un sérum justement, celui que je vous avais montré, le... Ah, je sais plus la marque maintenant. Enfin, je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai terminé. Qui combat les taches, mais pour l'instant justement j'ai plus de sérum anti-imperfection, donc je pense que je vais me retourner très prochainement vers le sérum au coco, parce que c'est vrai que voilà, si vous avez des imperfections, c'est vraiment un véritable un petit bijou. Ensuite, j'ai deux produits de la marque The Ordinary. Oh, avec mon super accent. Voilà. Alors, cette marque, je dois avouer que je l'ai prise voilà, parce qu'on on en entend partout parler sur la toile pour son rapport qualité-prix. Voilà, il y a très peu d'ingrédients et beaucoup d'ingrédients actifs, voilà, comme les acides, la vitamine A, C, E. Et je me disais, ouais, c'est vrai, c'est assez tentant. Alors je sais que tous les produits, ben voilà, c'est pas super bien composé. Je pense pas que j'en reprendrai d'autres. Peut-être celui-là, il me fait pas mal de l'œil, celui qui est au niacinamide et au zinc, justement, qui serait justement un sérum pour les imperfections. Mais sinon, je pense pas. Alors j'avais testé la fameuse solution tonifiante à l'acide glycolique 7%. Et que vous dire? Alors, elle est efficace, c'est vrai, moi je trouve que ça a aidé à réduire un petit peu mes taches, que ce soit les cicatrices d'acné ou un petit peu les taches de soleil. Mais moi je l'ai trouvé vraiment très asséchant. Je le faisais vraiment 1 à 2 fois par semaine, et pourtant j'ai vraiment pas une peau sensible. Mais je trouvais que la peau devenait très vite rouge. Alors je sais pas si c'est la concentration qui est trop forte, mais moi c'est pas vraiment un produit qui m'a super bien été, donc je vous le remontre, voilà. Ouh, c'est très très blanc. Voilà, c'est mieux là. Mais ouais, je dirais ça, comme ça a asséché en fait un peu ma peau, que je trouvais qu'elle devenait un petit peu granuleuse. Alors oui, ça a fait un petit peu d'action sur mes taches, mais je pense que enfin, ouais, ça vaut pas le coup voilà, de mettre sa peau, de l'agresser un peu pour avoir moins de taches. Voilà, alors moi je trouve que beaucoup de gens font voilà, des éloges sur cette marque. Alors après, c'est vrai que voilà, elle est vraiment pas chère et tout, mais pour ce que j'ai essayé, voilà, enfin c'est que mon avis. Mais ensuite j'avais testé un sérum à l'acide ascorbique et à l'alpha-arbutéine, donc je vous montre. Voilà. Alors ce produit devait aider justement à tout ce qui est taches également et aux cicatrices d'acné. Et je dirais que c'est un petit peu comme l'autre en fait. C'est efficace, et surtout je dirais pour le prix, je trouve que c'est très efficace. Mais voilà, ça m'a pas fait plus waouh qu'autre chose. Par exemple, c'est pas comme le Mermaid Mask où je vois à chaque fois des résultats juste incroyables. Je vois vraiment une réelle différence sur le long terme. Alors je sais que voilà, sur tout ce qui est sérum anti-taches, il faudrait vraiment faire sur le long terme, voire sur 2, 3, 6 mois, voire 1 année. Donc je l'ai peut-être pas utilisé assez longtemps ce sérum, mais pour moi il n'a pas été voilà, super waouh, incroyable. Donc non, je ne le reprendrai pas et je vous le conseille pas forcément. Ensuite, j'ai terminé 2 huiles essentielles de Tea Tree. Alors mon chéri me dirait, mais c'est pas possible Lise, tu les bois? Et moi je lui dis non, je me les injecte en intraveineuse. Non, plus sérieusement, moi le Tea Tree, j'essaye de le prendre bio. C'est sans ça et sans l'aloe vera. Moi je trouve que je dirais que c'est les 2 ingrédients qui aident vraiment à faire partir les boutons plus vite, à les assécher plus vite, sans que ça fasse voilà, des croûtes ou des dégâts sur la peau. Donc moi j'en mets toujours une petite goutte dans ma crème.
Et des fois, ben voilà, je le mets juste localement. Après, voilà, les huiles essentielles, hein, c'est quand même, c'est pas rien. Donc, c'est bien toujours de tester un petit peu, tester sur la peau pour voir. Parce que je sais que certaines personnes, moi j'ai une amie qui a essayé justement de mettre sur la peau. Et elle, vraiment, elle est devenue toute rouge. Donc, elle a vraiment pas supporté. Donc, il faut vraiment tester avant. Ça fait des merveilles, quoi, c'est cette petite huile essentielle. Je sais pas ce que je ferais sans. Alors, c'est vrai qu'elle a une odeur qui est vraiment... moi, je me suis habituée et ça me dérange pas du tout. Mais voilà, mon chéri, il est là le soir, il a dit « Ah, ça y est, t'as remis ton huile qui pue. » Et ben voilà, que voulez-vous? Et ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai terminé, non mais regardez-moi cette petite mignonnerie. Alors je sais pas si vous verrez, ah oui voilà, vous voyez bien. C'était aussi dans le calendrier de l'Avent, mon corner B, c'est un échantillon du parfum Bless de chez Léalani. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui aimaient, qui adoraient l'odeur du baume Bless justement qui est à la fleur d'oranger, et ils ont décidé justement d'en faire un parfum. Et oh mon Dieu, mais ce parfum, je l'adore. Alors je sais que certaines personnes le trouvent un petit peu écœurant, donc c'est vrai que ce serait bien de pouvoir tester avant si vous avez envie de voir, voilà, si ça vous plaît. Mais moi je l'ai juste adoré. Alors si j'ai un petit peu de sous-sous, je le prendrai peut-être pour cet été. Mais ouais, c'est un très très joli produit, donc je vous le conseille aussi. Mais voilà, les parfums, c'est quelque chose de très personnel. Il y a tellement de variétés différentes, voilà, des parfums olfactifs différents qui sont plutôt boisés, sucrés, fleuris. Donc voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir, je sais pas s'il y a sur des sites où on peut prendre des échantillons, mais c'est vraiment une petite pépite, je vous le conseille. Et pour terminer, voilà, nous arrivons à la fin. Je vais vous présenter le nettoyant Amazon After Dark de Lil Fox. Voilà. Alors c'est encore l'ancien packaging que je trouve mais juste sublime. Bon, le nouveau aussi hein, est très très beau, toujours dans ces petits packaging comme ça un peu en verre, magnifique. Et j'ai adoré ce nettoyant. Alors, je ne l'ai pas autant aimé que comment il s'appelle, celui de Mal ou le Unveil. Parce que celui-là, je dirais le petit côté... Alors, il y a peut-être ceux que ça ne dérangera pas. Mais quand je le rinçais, je trouvais qu'il laissait une légère... Pas une pellicule gras, c'était pas gras. Mais on sent... Voilà, c'est très nourrissant. Donc, je pense que pour les peaux normales, à sèche... Ça conviendra parfaitement, mais pour ceux qui ont les peaux peut-être un petit peu plus grasses, mixtes. Voilà, alors après moi, souvent, des fois je nettoyais encore avec ma crème douce démaquillante. Mais il a une odeur, mais comment dire, de fleurs, cet aspect botanique. Bon, la marque Lil Fox, c'est une marque mais juste magnifique. En fait, c'est tous des produits donc, qui sont faits à la main, toujours en tout petit lot comme ça. Ils sont cruelty free, vegan, sauf le Cléopatra qui a je crois du lait dedans, et le fameux Juggle Glow qui a du miel. Mais sinon tous les autres produits sont vegan si ça vous intéresse. Et puis vraiment ils utilisent vraiment voilà, les plus beaux beurres, des extraits végétaux, botaniques, même des pierres semi-précieuses. Donc dans celui-ci vous allez trouver, alors je vais le mettre juste là. Voilà, il y a de la fameuse prune de cacadou. Alors je trouve ce mot mais juste trop mignon. Alors qui est très très riche en vitamine C et en vitamine E. Et également en acide folique et en caroténoïdes. Voilà, pas facile à dire. Et en fait, elle a aussi une propriété très intéressante pour les peaux acnéiques. C'est qu'en fait, justement, elle aide à se débarrasser en fait de la bactérie qui justement fait venir l'acné. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Vous retrouvez du lys d'Amazonie qui est détoxifiant, de l'écorce de saule, donc d'où vient l'acide salicylique, donc qui purifie.
Et vous trouverez alors après tout plein de beurre. Il y a le beurre de Mouroumou. Alors celui-là il est riche en acides gras essentiels tels que l'oméga 3, oméga 6, provitamine A, de l'acide laurique aux vertus qui sont antifongiques et antibactériennes, donc plein de choses. Il y a de l'huile de tournesol, de maracuja, de camélia, du beurre de mangue, de babassou, donc voilà, plein de magnifiques ingrédients nobles. Elle avait une couleur un petit peu jaune comme ça et vraiment mais une texture mais onctueuse. Bref, c'est vrai que c'est un petit bijou. Et si ça vous dérange pas, voilà, vous sentez après que votre peau elle est bien nourrie. Ça fait moins cette peau qui fait comme ça, mais d'un côté c'est mieux, hein, vous me direz, parce que voilà, la peau, ben voilà, elle est bien nourrie et prête à accueillir les autres produits. Et voilà, si vous avez le budget, parce que c'est vrai que ben, pour 50 ml c'est quand même, voilà, il est quand même à 64 €, donc voilà, pour un nettoyant c'est quand même pas mal. Donc si vous avez le budget, je peux, voilà, tout à fait vous le conseiller. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop confuse. Enfin c'est vrai, ben voilà, dès qu'on refine pas un peu, ben c'est pas facile, on a l'impression qu'on a la langue qui fourche toujours un peu. Donc j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Très prochainement je vais vous faire un haul et une vidéo maquillage. Donc j'espère vous revoir très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, voilà, ça me ferait très plaisir. Et à me laisser des commentaires, parce que voilà, moi je me rends compte des fois au départ quand j'entendais mes amies youtubeuses qui disaient les abonnements, les likes, le fait de laisser des commentaires c'est important. Ben maintenant je le comprends. C'est vrai, ben voilà, on aime bien avoir des retours, que vous nous parliez, si vous avez testé, ou que voilà, que vous me posez des questions, voilà, s'il y avait des choses voilà, que je n'ai pas dit. Et voilà, j'aime bien, je trouve que ben voilà, ça permet d'avoir une interaction et que c'est pas toujours ben voilà, que moi qui parle, et que je puisse aussi avoir ben, vos avis, donc ça me ferait super plaisir. Et puis ben, n'hésitez pas de mettre un petit pouce, et on se revoit très bientôt. Alors à la prochaine, bye bye.